Nous sommes en Alsace, fin janvier 1945. Aux côtés des Alliés, la première armée française du général Delattre combat sans répit depuis le débarquement de Provence. Dès fin novembre, la 2e division blindée de Leclerc a libéré Strasbourg et Delattre a atteint le Rhin au sud de Mulhouse. Mais les malheurs de l'Alsace ne sont pas terminés. Les Alliés ont dû repousser les contre-offensives allemandes désespérées de décembre, en Haute-Alsace, dans la forêt de Haguenau et surtout dans les Ardennes. Pendant encore 2 longs mois, les combats meurtriers se poursuivent autour de Colmar, dans la neige et la boue, par un froid glacial qui atteint jusqu'à -20 degrés. Le 26 janvier, le général Delattre signe l'ordre d'opération numéro 247. La poche de Colmar, où est retranchée la 19e armée allemande, doit être liquidée par une opération de débordement. La planification de l'opération utilise les 2 corps de la première armée et le renfort du 21e corps d'armée américain. Au nord, le 2e corps doit investir Colmar en débordant par le nord et l'est. Les ponts du Rhin constituent l'objectif d'armée. Il importe, écrit Delattre, de fermer la trappe et de constituer un mur infranchissable aux éléments ennemis refluant vers l'est. Le Combat Command numéro 6 de la 5e division blindée française, composée de légions étrangères et de chars des chasseurs d'Afrique, la 3e division d'infanterie américaine, le 1er régiment de chasseurs parachutistes et le 1er groupement de choc sont engagés pour s'emparer du village de Jepsheim, le verrou de la plaine entre Colmar et le Rhin. Les opérations sont lancées dès le 26 janvier. L'infanterie américaine s'empare rapidement du moulin de Jepsheim, au nord du village. Les chars, les GIs et les troupes de choc resserrent doucement l'étau. Les chars allemands, bien camouflés, bloquent longtemps l'avancée des éléments de tête. À partir du 27 janvier, les chasseurs parachutistes et les légionnaires s'engouffrent, section après section, dans le village pour épauler les Américains. L'infanterie française et américaine se lance en vague contre le village, martyrisé par le feu allemand. C'est un assaut diabolique qui n'autorise pas de manœuvre tactique en souplesse. Chaque maison est prise et reprise plusieurs fois. C'est une avance laborieuse, mais inexorable. Les pertes sont très lourdes. L'artillerie, tant alliée que nazie, ne désarme pas. Un obus toutes les 5 secondes en moyenne, jour et nuit. En colonne par un, l'interminable file des parachutistes avance lentement dans l'épaisse couche de neige. Le port de la tenue blanche provoque de nombreuses méprises, car il est difficile de distinguer qui est français, américain ou allemand. Les armes automatiques s'enrayent sous l'effet du froid, et il faut tirer toutes les heures pour les maintenir en état. La journée du 28 janvier voit la bataille s'intensifier. Les chicanes disposées par les Allemands dans la partie sud du village bloquent la progression et obligent à des manœuvres en crochet, pendant que les chars fixent l'ennemi frontalement. Jepsheim, morne plaine. S'adressant à son chef de corps, le commandant Lefort clame « Vous allez voir comment meurt le bataillon de choc ». Le sergent Le Soleuse blessé, allongé au sol de Jepsheim, annonce à son colonel « Si conformément à la tradition votre gloire est au prorata des pertes, elle est aujourd'hui à son maximum ». Enfin, la Wehrmacht lâche prise. Le 28 au soir, le commandant du Combat Command numéro 6 peut lancer à la radio « Nous tenons Jepsheim ». Dès l'aube du 29, cependant, les Allemands contre-attaquent et tentent de reprendre le village à l'aide de leurs chasseurs alpins et de Jagdpanther, mais ils ne peuvent plus contenir la brèche. Les Français tiennent bon. Au soir du 29 janvier, Jepsheim n'est qu'un champ de ruines. Pour Jepsheim, les Alliés ont perdu près de 300 hommes, contre 500 cadavres allemands et plus de 1000 prisonniers. La route vers Colmar est ouverte. Le 2 février 1945, la 5e division blindée française entre dans la ville. Dans sa proclamation aux habitants de Colmar, Delattre écrit « Après 4 ans et demi d'oppression et de souffrance, 4 ans et demi d'une séparation si cruelle à nos cœurs, votre cité retrouve la mère patrie et le drapeau tricolore. » Colmar libéré, les Allemands refluent de l'autre côté du Rhin. Le 12 février, ils font sauter le pont de Chalampé, leur dernier passage. La poche de Colmar est à nouveau française.